En même temps, chaque fait, même si après il y a des conjectures, il s'appuie sur des rapports extrêmement précis, que ce soit des articles de presse, donc, mais il a fallu les trouver, que ce soit des rapports de police, que ce soit des citations d'académiciens. Vous avez trouvé ça où? Enfin, est-ce que c'est par un hasard déjà que vous êtes tombé sur cet épisode, et ensuite où est-ce qu'on trouve tout ça? Quand on fait un texte comme celui-là, on se pose des questions. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre l'exemple de l'Académie. Elle se présente à l'Académie, il y a un premier acte de cabale très violent contre elle, qui dure plusieurs mois. Je me dis, la presse en a parlé, donc je cherche dans la presse. Et la presse, elle a été d'ailleurs numérisée, hein, on la trouve par exemple sur la base Gallica de la BNF, et là on lit la presse. Alors c'est un peu aride, mais les journalistes de l'époque sont extrêmement précis. Donc il n'y a qu'à trier, organiser, mettre en forme. Par ailleurs, il y a d'autres points. Les courriers que Marie Curie avait adressés à Paul Langevin, quand ils ont été une première fois séparés, ils ont dû être prudents à cause de la femme de Paul. Elle est nommée Jeanne. À ce moment-là, ces courriers ont été saisis par la justice un peu plus tard. Donc, j'ai repris ces courriers et ils comportaient assez d'éléments pour permettre à l'investigatrice que j'étais de les dater et de les situer. Donc il s'agissait simplement de les mettre en situation. Mais chaque fois que je pouvais citer, je l'ai fait. C'est-à-dire que je me suis effacée devant le document. Mais quand il est situé, quand on a les lieux, parce que les lieux comptent beaucoup pour moi, le document devient extrêmement vivant. Et je souligne cette histoire des lieux. L'endroit où Paul avait loué 2 pièces pour retrouver Marie, qui n'avait rien d'ailleurs d'une garçonnière 1900, vous voyez, avec tous les fantasmes qu'il y a derrière, non, c'était un lieu où il se retrouvait pour être tranquille. Tout simplement, je l'ai retrouvé. Il était dans le 13e arrondissement, il était intact. J'y suis allée. Je suis rentrée dans l'immeuble. Je me suis imprégnée de l'atmosphère. Surtout, j'ai fait des recherches sur cet immeuble, qui l'avait construit. Quel était l'environnement? Il y avait les usines de la haie, en face des usines d'automobiles. C'est un quartier populeux, bruyant. En revanche, la villa de Marie Curie à Sceaux, qui est toujours là, c'est une villa triste, sans grâce, disait-elle. Et j'y suis allée 2 fois. Elle est hitchcockienne. Et on n'a aucun mal à ce moment-là à comprendre comment Marie Curie a pu être terrorisée quand elle a été agressée physiquement, manifestement molestée par Jeanne Desfosses et sa sœur. Par ailleurs, il faut garder les distances. Je me suis aperçue que le principal ennemi de Marie Curie, un journaliste, les journalistes quelquefois peuvent être très fielleux, habitait à 500 mètres. Et qu'il habitait à 300 mètres de la gare qu'elle prenait elle aussi tous les matins. Donc, il y a en fait un travail de reconstitution presque au sens où un magistrat instructeur fait une reconstitution.